Coucou tout le monde. Alors, je suis vite venue, j'ai lâché le live de Poppy pour venir faire ma vidéo sur donc la confection d'un mini junk carnet pendant qu'il fait clair. Il est 3h20, il y a du soleil, il fait clair, sinon dans 2 heures c'est terminé. Et vu que les lives de Poppy durent une après-midi entière, on ne s'en rend pas compte et hop, on est le soir. Donc je l'ai lâché, je m'en excuse, promis, je reviendrai. Alors, j'en étais, en fait j'avais commencé, je crois, je ne sais plus si c'est ce matin ou hier, et je me suis dit, oula, mais non. J'avais dit que je le ferais en vidéo. Je sais qu'il y en a, j'ai eu des commentaires me disant oui, j'aimerais bien voir. Donc, pardon, j'ai commencé. Mais voilà, en fait, j'ai commencé quoi? En même temps, ça va plus vite, ça permet que ce soit quand même un petit peu moins long. C'est-à-dire que j'ai récupéré ce que j'avais fait, un test que j'avais fait de la petite machine à coudre. Donc du coup, je vais l'utiliser. Ça c'est donc l'enveloppe. Ah oui, ça c'est donc l'enveloppe que je veux utiliser. Donc je m'éparpille là. On recommence depuis le début. J'ai donc besoin, envie, tout ça, de faire un petit carnet style junk, hein, avec des cartes postales. Donc moi j'avais vu ceux-là, c'est l'américaine qui s'appelle Treasure Books, je crois que beaucoup la connaissent, qui a fait ça dernièrement. Il y en a d'autres, bref, peu importe. En tout cas, je me suis dit, c'est une bonne idée. Moi j'adore les cartes, j'adore les anciennes cartes. Ça c'est une nouvelle qu'on vend actuellement à Action encore. Mais j'aime beaucoup les anciennes, et donc j'ai une copine qui travaille, qui a sa propre brocante et qui, quand elle le peut, me donne des tas de choses, dont ces cartes-là. Donc je les trouve très bien, elle est très jolie. Je pense reconnaître un marché de Noël, une basilique, un superbe sapin, voilà. Donc j'ai envie de lui offrir ça pour la remercier de tout ce qu'elle fait pour moi. Je ne sais pas s'il y avait une enveloppe, probablement, parce que j'avais plein de cartes et j'avais plein d'enveloppes avec. Donc, mais j'ai préféré choisir une petite, un petit modèle. C'est plus pratique, il n'y a pas besoin de faire des découpes et autres. Donc, je l'avais commencé, je crois, oui, je l'avais commencé, j'ai mis je l'ai sali, si on veut dire, avec une encre légèrement, on voit pas très bien là en fait. Elle se voudrait un peu dorée. Bon, hein, voilà. J'ai mis le rabat, j'ai utilisé ce papier-là, dont j'avais déjà parlé, que j'aime beaucoup. Je pense que je vais aller prendre le bleu pour faire mes pages de junk. Je crois qu'il sera très bien. C'est pas bien, parce que moi qui ai expliqué qu'un junk, ça se faisait avec des pages de récup, c'est pas bien. C'est vrai ça, c'est pas bien du tout. Du coup, je me demande si je vais le faire. En tout cas, ces pages sont très très bien, indépendamment de ce qu'on veut faire. Donc, j'ai recouvert ça, j'ai recouvert ici, et ici, j'ai utilisé un papier de soie, pareil, que j'ai depuis très très longtemps. Je pense que je l'ai trouvé à Noz, voilà. J'ai ça depuis très longtemps. Donc voilà, ça représente, on ne sait pas trop, ça fait penser un peu à des guirlandes. Donc je me suis dit, pourquoi pas. En plus, c'est quand même toujours dans ces tons-là. Donc voilà. Alors, mon enveloppe, je pense que je la mettrai comme ceci. Voilà, le rabat ici. Et ici, la petite enveloppe en fin de petits carnets. Alors, j'ai commencé à découper de manière à, de toute façon, gagner du temps. Donc, du coup, ben voilà, j'ai quand même utilisé ce papier-là, qui est très bien, voilà. J'ai retrouvé c'était même pas une moitié, voilà, ou presque, enfin un peu plus, de moitié de napperon papier. Donc du coup, je l'ai collé sur ma feuille. Une fois plié, ça fera une petite pochette. Voilà.
Donc une pochette de ce côté-là et bien sûr une pochette de ce côté-là. Ici, je pense que je pourrais décorer. Voilà. Alors, je ne vais pas la mettre sur celle-là, pas tout de suite. Ici, j'ai découpé aussi, j'aime beaucoup utiliser des pages de livres enfantins. J'aurais voulu que ce soit un petit peu plus vintage au niveau dessin. J'ai beaucoup de mal à trouver, j'ai beaucoup de mal. Il n'y a plus beaucoup en ce moment, là en hiver, il y a moins comment on appelle ça, de vide-grenier et compagnie, donc j'ai un peu de mal à trouver. Donc bon, j'ai celui-ci que j'ai commencé déjà à découper, donc je l'ai utilisé. Peut-être que je ferai, je ne sais pas dans quel sens. J'ai retrouvé une chute, elle est un peu abîmée, mais tant pis. J'ai retrouvé une chute de papier rouge bordeaux, donc peut-être que je vais l'utiliser là. J'ai évidemment trouvé dans mes archives de vieux papier une page de musique. Ça, c'est précieux pour moi parce qu'on n'en trouve pas beaucoup. Enfin, moi, j'en trouve pas beaucoup. Je vais parler plutôt de moi. Mais moi, j'ai beaucoup de mal à trouver des partitions, des pages de partitions. Ça, c'est une petite en plus. Hein. J'ai juste coupé la marge ici, mais c'est une... Voilà. Et quand il faut les découper, c'est toujours ça, un crève-cœur pour moi. Et je n'en trouve pas beaucoup. Donc, bon, je lui donne parce qu'elle le mérite. Ici, c'est une page je ne sais pas, mais que j'ai vieilli au café, donc que j'ai trempé dans le café. Donc, est-ce que je la mets avant, après? Je ne sais pas encore bien. Voilà. Ici, c'est une autre chute de papier, des papiers pêche que En fait, c'est un... Oui, ça c'est peut-être une chute, je ne sais plus, où je l'ai taillé peut-être à la bonne mesure. C'était une petite ramette, enfin un bloc que j'avais trouvé à Nose aussi. Voilà. Donc ici, ça pourrait peut-être aller là. Du coup, la verte ici. Ça c'est quoi? Ah oui, du papier millimétré. Ça, c'est ce que j'ai récupéré. Je ne sais plus si c'était à moi ou si c'était à mes enfants. Je ne me souviens pas. En tout cas, c'est encore de la récup ici. Donc là, qu'est-ce que je pourrais mettre? Allez, je vais mettre ici peut-être. Voilà. Je pense quand même que ça va pas être loin d'être tout. Parce qu'après, ça n'est plus un petit carnet, il y a beaucoup d'épaisseur, surtout qu'on va quand même y mettre des bricoles dedans. Donc voilà. Alors, ah oui, ce que je voulais dire aussi, j'avais fait une liste quand j'ai expliqué comment je faisais moi à ma façon et comment je m'organisais en tout cas pour faire des junks, j'ai oublié des petites choses, c'est-à-dire que je dis toujours, moi je garde des étiquettes, où est-ce qu'elle est? Ben, elle est là, tout simplement. Je garde des étiquettes et ça, ce sont aussi, c'est pareil, c'est une copine qui me les a ramenés, qui m'a dit « Ah, j'ai trouvé des sacs, mais ils sont pas très beaux, je sais pas quoi. » Ben, j'ai dit « Mais attends, moi, ils sont très très beaux. » Donc, j'ai découpé. Donc, ici, ça fait un petit motif. Ça peut faire une pochette, ça peut faire tout ce qu'on veut. Une page, là, ça ne me fera pas une page. Je garde bien évidemment quand il y a des petites étiquettes aussi attachées qui vont avec les petits paquets cadeaux. Donc voilà. Donc là, j'ai eu la chance, on m'a ramené tout ça. Alors, je ne dis pas que je vais tout découper parce que c'est toujours quand même un peu un crève-cœur hein, de découper tout ça. Alors, ce qu'il y a surtout, c'est que autant ça, oui, ça me donne envie vraiment de découper dans mes junks de Noël parce que franchement, voilà. Donc, peut-être bien, même si ça me fait un petit peu mal au cœur. Ceux-là, je ne vais pas y toucher. Ceux-là, je vais les garder. Je verrai bien. Soit je les utiliserai tels quels dans un junk, bien sûr, un vrai junk, je veux dire un junk d'une taille autre qu'un livret, qu'un carnet. Parce que voilà. Mais voilà, ça me brise le cœur quand même. Ils sont impeccables. Hein. Ils sont impeccables. Ils ont tous une petite... voilà, un petit... alors oui, ils sont un peu abîmés, je sais pas. Ils ont pris l'humidité, je crois, on m'a dit, ou je sais plus quoi.
Enfin bref, donc effectivement les petits là sont pas... Enfin, voilà, c'est toujours un petit peu embêtant de les découper. Donc là il y a des ficelles qui peuvent servir pour faire un embellissement, mais encore une fois sur des grands. Disons que bon voilà, ça peut être une idée quand on... Et puis là, avec les fêtes qui vont arriver, on va... très certainement, avoir des paquets cadeaux, des pochettes cadeaux, tout ça, ça se garde. Alors là, par contre, on peut les découper, on a moins de regrets puisqu'elles ont déjà servi, et donc voilà. Et ça, alors moi, pour moi, c'est un... J'adore ça parce que ben, on peut tout récupérer, que ce soit un petit bout, que ce soit un grand bout, que ce soit... Voilà, moi, je garde tout. Donc, celui-ci qui était effectivement un peu humide et tout ça, alors, c'est très mignon, c'est un petit... Le contour noir, en fait, au toucher, ça m'étonnerait qu'on voit quelque chose, mais au toucher, c'est comme si c'était un velours. Un velours, c'est pas du velours, hein, ça doit être un... Enfin bon, au toucher, ça fait du velours. C'est comme un peu de textile, quoi. C'est pas du papier, quoi. Donc, je l'ai découpé comme j'ai pu. J'ai pu en récupérer quand même beaucoup. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire parce que je voudrais utiliser ça, mais je voudrais aussi utiliser ça. Encore une fois, il s'agit là d'un carnet. Je ne voudrais pas non plus que ça soit trop gros. Donc, qu'est-ce qu'on a là ici, est-ce que je ne mettrais pas... j'ai envie de mettre ça. Là, il y a 2 petits trous. Il est peut-être un peu... C'est dommage. J'ai pas envie de le couper plus ici. Mais ici, en fait, j'aurais voulu me servir des 2 trous, faire un petit nœud, et ça aurait fait quelque chose de joli. Mais du coup, comme pochette, elle est très haute. Et puis bon, tant pis, je vais me passer des petits trous, tant pis. Parce que, en plus, ça va encore faire de l'épaisseur quand même. Donc, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Allez, je vais... Donc, j'essaye de faire vite, c'est pas facile en vidéo, parce que je veux pas que la vidéo soit assommante, mais en même temps, un junk, on le sait, c'est... voilà, quoi. Alors, du coup, qu'est-ce que je fais? Bon, ça, c'est sûr, ça va pas. Donc, voilà. Mais jusqu'à ces choses-là, je me dis, c'est un morceau de papier qui est quand même solide. Il y a 2 trous. On peut rajouter ça dans un junk, mais ça devient une vraie poubelle la maison si on veut vraiment tout garder. Bon, allez, pour l'instant, on verra. Donc, les 2 petits trous, je suis obligée de m'en séparer et c'est dommage. C'est dommage, mais bon, allez. Comment je veux dire, le carnet va être beaucoup trop épais si je le laisse. Donc là, je vais peut-être pas couper, je vais peut-être plier pour avoir quelque chose de propre ici, de net. Voilà, donc ça pour le moment, j'en ai plus besoin. Je vais coller, pardon. Je vais coller ça. Ah, voilà. Allez, hop. C'est très très long à faire un junk. Moi, j'adore ça, j'y passe mes journées sans problème. Enfin, les journées, quand j'ai pas autre chose à faire quand même. Mais j'adore ça. J'adore. Mais c'est très long. Alors, donc, ici au moins, j'ai un devant qui est propre. Voilà, plutôt qu'une coupe. Hein. Bon, ici, il y a les petits plis, mais c'est pas grave. Hein, encore une fois, ça a quand même l'esprit junk, même si ça n'en est pas. Alors, donc, j'ai dit que peut-être j'allais la mettre ici. Ah, c'est peut-être un peu large. Allez, je vais peut-être un tout petit peu sur ce côté-là. Alors, ici aussi, je crois que c'est le bord ou c'est l'impression qui n'a pas été terrible. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est vrai que voilà, moi, ce qui me plaît aussi, ça m'arrange, hein, très certainement, dans le junk, c'est que
c'est ce droit à l'imperfection. Et moi, j'aime assez parce que je me dis que la perfection... C'était pas ici que je voulais couper. Hein. Terrible, ça. Terrible. Et oui, si je parle, je suis foutue. Mais voilà, la perfection me pose toujours problème, moi, parce que jugement, parce que ceci, parce que cela. Donc, je me sens plus en confort dans l'imperfection, que ce soit là ou que ce soit sur n'importe quoi d'autre, hein, dans la vie en général. C'est un petit peu ma vision. Alors, ici, je vais quand même y mettre... Est-ce que c'est collé là? Parce que si je mets ma petite perforatrice et que ça n'est pas sec, elle va m'en vouloir. Alors, le milieu est à vue de nez là. Moi, voilà. Et donc, je vais coller ça là. Voilà. Ça fait une petite pochette, comme ça, à son carnet. On a bien toujours un peu des papiers volants. Hop, on les met dedans. Et puis, en fait, encore une fois, elle fera ce qu'elle voudra. J'ai envie d'arrondir mes angles. C'est toujours plus doux, c'est plus... Voilà. Hop là. Peut-être que le haut, pas le bas. Oui, voilà. Allez, je suis ravie. Je fais de la colle ou je fais du... Non, je fais de la colle. J'ai envie de la colle. Allez. Donc voilà, là, on va recevoir des paquets où on se fait des cadeaux, peu importe. Mais ça va être l'occasion de garder des papiers cadeaux, des rubans, des étiquettes, des boîtes, des tas de choses. Des tas de choses qui sont pour moi, mais c'est vraiment Noël, là, dans toute sa splendeur, pour moi, cette époque-là, parce que je récupère tout. Alors chez moi, évidemment, des fois on se moque un peu, on dit toi tu récupères tout ce que tout le monde jette. Donc voilà, je suis un peu la poubelle, mais gentiment bien sûr, mais à mon plus grand bonheur, je garde tout. Alors par contre ça, est-ce que c'est ça qui me met plein les doigts et qui me met... Je gommerai après correctement parce que j'ai l'impression que ce petit tissu là, ce qui se voudrait velours, je pense qu'il ne faut pas trop s'amuser à le frotter. Alors, cette colle, elle est très bien par contre parce qu'elle se gomme au doigt. Voilà, donc ça me fait une jolie petite pochette. Voilà, au dos de mon petit carnet. Allez, ça fait un peu enfantin. Du coup, alors en même temps, j'ai envie de dire, ça va un peu avec ça. Ça fait pas très vintage. Je suis d'accord avec vous. Donc peut-être que j'ai peur que ça fasse trop en fait, d'avoir ça et ça. Je crois que je vais pas la mettre. Je la garderai pour autre chose, mais auquel cas, du coup, là, il me manquerait quand même une... J'aimerais bien... donc, une petite pochette ici, j'ai dit, et du coup, à la fin, on a l'enveloppe. Alors, peut-être que l'enveloppe, je pourrais la mettre ailleurs que là. Est-ce que je pourrais pas mettre l'enveloppe ici? Parce que je voudrais y mettre cette autre poche. Et je voudrais la mettre à la fin. J'aime bien en mettre une au début, une à la fin. Bon, après, ça dépend. Allez, sur les grandes junk, j'en mets plusieurs, évidemment. Mais là, voilà. Premier carnet junk avec couture. Je suis très contente. Je suis très contente. Allez, ici, la page, elle est bien blanche. Hein. Elle est un peu trop blanche pour moi. Elle est un peu... Au moins, j'aimerais au moins
la vieillir. Alors là, si j'ai perdu mon... Ah, ça ne va pas le faire, ça ne va pas le faire. Ah non, je l'ai là. Je l'ai dit en la déplaçant, mais plus ça va, moins il y a de mousse là-dessus. Ça devient n'importe quoi. Allez, on va essayer de... C'est ce qui prend aussi le plus de temps, c'est de choisir les pages, comment on les met, de les, voilà, de les ancrer, tout ça, ça prend énormément de temps. C'est pas que ce soit bien difficile à faire un junk, hein, c'est même pas difficile du tout. C'est que ça prend énormément de temps. Mon chat est d'accord avec moi. Voilà, donc ici, est-ce que là, ça suffit en y mettant ça? Ici, ça devrait être bon. Oui, je ne vais pas mettre non plus... je ne vais pas en mettre de trop non plus. Donc, ici, c'est fait. Je pense que je vais pouvoir la coller. Hop. Voilà, j'en ai pas mis trop parce que encore une fois, là, les feuilles de livre hein, sont parfois un peu... font un peu comme un buvard, elles absorbent un peu la colle et parfois ça fait des taches. Alors même si c'est un junk, on reconnaît très bien une tache de colle et c'est pas très joli. Donc là, c'est parfait. En mettant peu, ça colle et puis c'est tout. Bien, ensuite, alors si j'ai envie de mettre celle-ci en premier, enfin tout de suite là, parce que ça va aller avec ça, on va dire. Mais voilà, il faut encore l'ancrer. Enfin, en tout cas, moi, qu'est-ce que je souhaite? Même si ça ne se voit pas énormément sur le bordeaux. D'ailleurs, il faut l'accentuer un petit peu. C'est ce qui prend, j'ai envie de dire, le plus de temps, ça. C'est barbant, ça, c'est le genre de choses que j'aime le moins faire. Parce que... et des fois, quand je me dis, oh bon, allez, c'est pas grave, je le fais pas. Et une fois que c'est terminé, je me dis, non, ça manque, quoi. Ça manque, ça me donne pas l'aspect final que je voudrais. Et... allez, donc, voilà. Mais non, j'ai pas fini le centre. Même si, si ça va être cousu et que ça se voit pas forcément, eh bien, des fois, on le voit quand même. Allez. Donc, celle-ci, je vais la mettre là. Voilà. Alors, celle-ci, elle l'est du coup. Ça, c'est donc une feuille qui est tachée au café. Donc, c'est une feuille, je sais pas, je pense que c'est une feuille que j'ai pris, comment, ça pourrait être une feuille de ramette, je me souviens pas quoi. Voilà. Mais donc, je l'ai tachée au café. Donc, voilà. Et elle est même trouée, là. Voilà, donc celle-ci, je ne vais pas en faire plus. Éventuellement, je fais le... ah, je vais y arriver. Le pli. Le pli central. Voilà, allez. Le pli central quand même. Ben, il y en a deux, forcément.
Allez, donc, celle-ci, elle est faite. Ensuite, ma partition de musique. Alors, partition de musique. Là, le papier est... Voilà, je le prends en doux parce que le papier est quand même fragile. C'est quand même des vieux papiers. Donc, voilà, je le vieillis un petit peu plus. Mais j'y vais doucement. Tout ça, ce sont des vrais vieux papiers. Et quelque part, je suis contente parce que je me dis que ben, on leur donne une autre existence, une autre, voilà. Moi, je suis contente de m'en servir, même si, ben, évidemment, alors, on n'écrit pas là-dessus. Moi, je colle soit des photos, soit des jolies cartes que j'ai trouvées. Mais au moins, je me dis, bah allez, tiens. Il était voué de toute façon à aller je ne sais pas où, puisque c'était dans des vides-greniers. Donc, c'est des gens qui s'en débarrassent, quoi. Donc, bah, je me dis, allez, viens avec moi. Et on va voir ce qu'on va pouvoir en faire. Donc, ça. Ici, la petite enveloppe. Donc, du coup, je vais ancrer légèrement le bord aussi. Alors, en fonction de la personne à qui je veux offrir mes junk, bon, les gens savent que bon, le style quand même, mais selon la personne, comment je peux dire, je vieillis plus ou moins, quoi, je vais dire. Mais bon, cette amie-là, elle, la brocante et le vintage, c'est son univers, c'est sa vie. Plus que moi, parce que moi j'aime dans le scrap, mais très honnêtement, non, dans ma vie, non. Moi j'ai vécu avec des meubles des années 70, ben oui, bon voilà, quand j'étais gamine, quand j'étais petite, mais maintenant ça va bien, quoi. J'ai pas du tout envie de me remettre là-dedans. Alors qu'elle, elle adore ça, elle ne vit que de ça. Donc c'est... Et elle est plus jeune que moi. Alors, donc, ça, c'est donc fait. Ici, et bien voilà, on en arrive à une autre, celle-ci, qu'il faut à nouveau là, je vous avoue, je le fais très très vite parce que, toujours pareil, parce que vidéo, au pire, je le reprendrai un peu après. Une fois terminé, c'est nettement moins pratique à faire une fois que c'est cousu, hein. Ça, on est bien d'accord. Mais s'il faut le reprendre, je verrai, je le reprendrai. Hop, de l'autre côté. Mais là, c'est vrai que les besoins de la vidéo font que je vais vite. Ça permet de papoter un petit peu. J'avais fait une liste d'ailleurs. Tiens, oui, c'est ça que je pourrais faire en même temps. J'avais fait un peu une liste en me disant, est-ce que j'ai bien tout expliqué lors de ma vidéo où j'explique un petit peu, moi, en tout cas, ma façon de faire les junk. Donc, j'avais donné un peu l'idée de tous les papiers qu'on pouvait utiliser. Donc, celle-ci, elle va aller là. Du coup, il me manque un papier. Je ne veux pas utiliser ça parce que j'ai peur que ça fasse trop quand même... Là, le vintage avec ça, ça peut faire vintage, hein, ça peut faire, enfin vintage. Je veux dire, c'est pas forcément un dessin hyper moderne. Ça, par contre, c'est une, je sais pas, ça fait pas vintage pour moi. Donc, il faudrait que je trouve. Ah, mais oui, je sais ce que j'ai oublié. J'ai oublié ça, donc je vais le mettre après. J'en étais où de mes papiers vieillis? Là, alors celui-ci maintenant. Et donc, oui, j'avais donc dit pour faire un junk, on peut se servir de quoi pour faire ces pages?
j'avais donc dit tous les papiers, hein, je ne vais pas redire là. Là, j'avais marqué des publicités qu'on trouve ou dans la boîte aux lettres, ou si, comme moi, vous n'avez plus de pub dans les boîtes aux lettres, ben, c'est pas grave, on en trouve chez les commerçants. Donc, les pubs, les papiers cadeaux, donc ça, je l'avais dit aussi, des pages de livres, voilà, des vieux livres, des livres qu'on trouve dans les boîtes à livres, livres colorés, livres d'enfants ou des livres... Moi, j'ai récupéré des livres de mes enfants qu'ils avaient. On offrait des beaux livres autrefois, enfin des beaux livres, des livres où il y avait des paysages, des animaux. Bon, aujourd'hui, évidemment, ils s'en fichent complètement. Donc, moi, j'ai gardé tout ça. Et évidemment, je vais essayer de ne pas abîmer ça déjà. Donc évidemment je les utilise. Après je vous avoue que je ne les ai pas encore découpés parce que pour moi c'est voilà, c'est compliqué de découper un beau livre. Moi quand le livre je les achète en brocante, en vide-grenier, en assaut et que les livres sont abîmés, ça me gêne pas, au contraire. Je me dis, bah, au moins, il servira à quelque chose. Mais les beaux livres qui me restent là, même de mes enfants, que je sais très bien que, ben voilà, hein, ça servira à personne, j'arrive pas à les découper. Honnêtement, j'y arrive pas. J'ai beau me dire, ça va être beau ce que je vais faire, enfin, en tout cas, j'essaye, mais j'ai beaucoup de mal à les découper. Mais bon, si en tout cas on en a, il ne faut pas hésiter. Doc de visite, oui, ben voilà, quand on va visiter un parc, un zoo, n'importe quoi, et qu'on a des jolies photos, des jolies... Bon, ça se découpe sans problème, il n'y a pas de scrupules à avoir. Oui, et puis autrement, ben, les magazines, bon, évidemment, ça, j'en avais parlé. Et puis tout ce qu'on peut récupérer, effectivement, des enfants ou des nôtres, ou ceux des voisins, de la famille, n'importe quoi, tout ce qui était scolaire et qui ne sert plus. Alors, moi, très honnêtement, il m'est resté des pages... Et j'avais vraiment je sais pas, ils achetaient ça par quantité. Je sais pas si c'est eux ou nous qui avions acheté ça en quantité. Et sur le coup, en fait, j'ai tenté de voir si ça pouvait pas intéresser des jeunes ou des mamans qui... ben voilà, c'est un coût, hein, les rentrées des classes. Hein, quand il faut acheter cahiers, livres, papier, etc., les calculatrices et tout le cirque, ça a un coût quand même. Hein. Et puis, ben, j'étais très... surprise, plus que vexée, faut pas exagérer, mais eh ben non. J'ai proposé, eh ben non, personne n'a été intéressé. J'ai dit bon, ben tant pis, je les garde. Je les garde pour moi, du coup, ben voilà, pas de scrupules non plus. Après, qu'est-ce qu'on peut garder? J'en suis où là? Ma page était restée comme ça, ouais, d'accord, ok, hop, hop. Alors, donc là, du coup, ça y est, voilà. J'ai vieilli toutes mes pages. Voilà. Ici, je veux coller quelque chose, évidemment, parce que ça ne va pas rester comme ça. Donc, il me faudrait trouver... Alors, je vais utiliser aussi... je voudrais trouver... Alors, je pense que je vais utiliser ce papier-là pour faire les petites franges devant. Mais qu'est-ce que je pourrais mettre derrière ? Après tout, cette feuille-là, elle est pas mal. Hein. Allez, il faut s'en servir de nos blocs. Là, on en a tellement que là, c'est pareil. Hein. C'est peut-être pas une histoire de récup, mais il faut bien s'en servir puisqu'on les a. Donc, je vais la mesurer. Ce sera quand même mieux. Donc, elle fait 11,4. Je vais l'écrire parce que je vais l'oublier. 11,4 par... Non. 11,4 par... Qu'est-ce que c'est que ces mesures bizarres?
17, 3. Bizarre. 17, 3. Allez, hop, hop. Ça va tomber. Ça aussi, ça, je vais le ranger. Ça, je vais le mettre avant que ça tombe. Et on y va. J'ai dit quoi? J'ai dit 11. 11, 4. 11. Alors, 11. 1, 2. J'ai dit quoi? Oui, 11, 4. Bah, donc, ça va là. 11, 4. 11, 4 sur 17, 3. Quand même... mais non, elle veut jouer avec tous mes bouts. C'est terrible. Dès qu'il y a un bout de papier, un bout de quelque chose, faut qu'on y mette un coup de patte. Hein? Hein, Mimi? Ils sont mieux mes jouets à moi. C'est toujours comme ça. 17, 17 quoi? 17, 3. 17, 1, 2, 3. Non, 3. Non, c'est pas pour... c'est terrible, hein? Nana. Nanana. Alors, on va coller ça maintenant. Je vais peut-être les tranches qui sont blanches, les ancrer un petit peu pour qu'elles soient moins blanches. Tiens, je vais profiter de cette vidéo. J'espère qu'on pourra me répondre. Parce que je me suis attelée à... J'ai voulu faire une commande chez Craftelier hier soir. Et oui, je n'ai jamais commandé chez Craftelier. C'est comme ça, jamais. J'ai toujours rempli des paniers et j'ai jamais conclu ma commande. Je n'ai jamais commandé. Donc là, j'étais toute contente d'avoir trouvé ce dont j'avais besoin. En plus, bah quand même, quoi. J'avais absolument même pas réagi qu'il y avait quand même le Black Friday qui est jusqu'au 8 décembre chez eux. Je leur fais de la pub en plus. Bref, j'espère que ça me portera chance. Et donc, j'ai... pardon, je me concentre, sinon... Pourquoi ça déborde de là? Bon, je ne dois pas avoir les trous, les yeux en face des trous parce que il y a un peu de blanc là, un peu de blanc là. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je vais laisser sécher et j'encrerai. Donc, au moment d'arriver au paiement, je me suis retrouvée avec des frais de port, certes, mais avec une taxe en plus. Frais de port, 5 et quelques, plus taxe, 5 et quelques. Ce qui fait qu'au final, pour recevoir mes produits, mes articles, j'en ai pour plus de 11 €. C'est normal ça? Qu'est-ce que c'est que cette taxe? Je ne parle pas des frais de port, bien sûr, frais de port. Mais qu'est-ce que c'est que cette taxe? Alors j'ai cherché, je ne suis pas douée, mais j'ai cherché sur le site, je n'ai pas réussi à trouver ce que c'était, pourquoi. Est-ce que tout le monde a ça quand vous commandez, les filles, quand vous commandez chez Craftelier, il y a toujours en plus des frais de port cette taxe? Point d'interrogation. Je ne sais pas, j'avoue que j'aimerais bien qu'on m'éclaire sur le sujet. Du coup, ben, j'ai pas passé ma commande, encore toujours pas. Je ne sais pas si j'y arriverai un jour. Mais très honnêtement, 11 €, plus de 11 € pour arriver à voir mes articles, j'avoue, bah oui, je comprends aussi pourquoi d'autres sites, on y va plus, quoi. Je veux dire, voilà, franchement, j'étais un peu vexée, là, de me dire, bah, pourquoi qu'est-ce que c'est que cette taxe? Et il n'y a rien de marqué d'autre. Il y a juste marqué taxe, 5,95, 5, je sais plus. Ou non, c'est le port était peut-être de 5,80 et quelques, bref, presque 6.
et 5 et quelques la taxe. Il y a juste marqué taxe. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que cette taxe? Et en supplément, en plus du déport, bref, je vais me répéter 20 fois parce que ça me sidère. Et je vais être tout à fait honnête, hein, voilà, moi je suis comme tout le monde, hein, je regarde à ce que je dépense, et dépenser 11 € de plus juste pour avoir mes articles, bah, moi je suis très contrariée et j'ai pas envie. Voilà. Donc si quelqu'un peut me donner la réponse à cette question et me dire si, je sais pas, si quoi, est-ce que, je sais pas, j'ai eu beau chercher le pourquoi du comment, j'ai pas trouvé. Voilà, bien. C'était une parenthèse. Donc voilà, j'ai fait le dos de ma carte, voilà, pour que ce soit propre. Et maintenant, je vais donc ici un petit papier rouge, voilà, ici un papier comme ça, ici ça. Alors les papiers, on peut soit les bien les centrer. On peut ou pas. Ce qu'il y a, c'est que bien souvent, on se casse un peu la tête, enfin, je me casse un peu la tête à bien les centrer. Voilà, l'enveloppe, le papier, ceci, cela. Et au moment où je couds, ça bouge, et au final, c'est absolument plus centré. Et bien là aussi, personnellement, en tout cas, pour moi, ça n'a pas une grande importance, parce que voilà, ça n'empêche absolument pas de se servir du carnet, parce que le fait d'aller vite, d'avoir été vite, j'ai fait des marques partout, j'y reviendrai pas. Donc là, c'est bien vintage. Heureusement que c'est pour quelqu'un qui aime ça, parce que là, c'est un peu, il y a certaines pages où c'est un peu beaucoup, quand même. J'ai voulu aller vite, encore une fois. Voilà. Donc, mon enveloppe, elle est là. Donc, elle est centrée. Est-ce qu'elle y restera? Nous verrons. Une fois que c'est centré et que c'est cousu, en général, moi, c'est plus... Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Donc, voilà. Alors, ici, c'est soit des pinces, soit des grosses trombones. Je ne sais pas où sont mes trombones. Enfin, si, je sais, mais... je n'ai pas envie d'aller les chercher. Voilà. Donc moi, j'utilise des grosses pinces comme ça. Ça fait aussi l'affaire. C'est pour maintenir le papier, évidemment. Donc ici, maintenant, je vais prendre ma ficelle. Cette magnifique ficelle. Bah, au moins, elle me servira à faire mes... mais elle est... Pour certains, là, ça c'est limite. Hein, mais pour certains, elle est un peu épaisse quand même. Alors, qu'est-ce qu'il me faut comme longueur? Moi, c'est pareil, hein, je fais toujours au pif. Je sais que les filles, elles font ça très bien. Elles mesurent, elles disent c'est 3 fois ça. Sûrement. Sûrement, mais alors moi, pas du tout. Je sais pas, je fais à l'œil, je fais au pif et en général, ça va. Enfin, en tout cas, j'ai jamais été trop courte, trop long. Bon, bah, on coupe un petit peu. 3 fois, je sais pas pourquoi je dis 3 fois. Est-ce que c'est 3 fois, 4 fois? Là, j'ai 1 fois, 2 fois... Bon, en même temps, voilà, j'y suis. Donc, allez, mon aiguille. Donc, moi, c'est une aiguille à laine. Après, on prend l'aiguille qui nous convient. Voilà, moi, c'est une aiguille à laine. Voilà. Et, non, le fil, il n'est pas pour toi, Mimi. Non. Et je prends un... un pic. Je prends un pic parce que on pourrait, bien sûr, puisque c'est une aiguille à laine qui est assez épaisse, mais faut appuyer par l'autre bout, ça fait mal aux doigts. Enfin, moi, ça me fait mal aux doigts. Alors, on peut évidemment utiliser un dé à coudre. Moi, je préfère faire avec un... Je fais mes pré-trous. Enfin, je pré-trous
m'écailler et après c'est plus facile de mettre l'aiguille. Alors là aussi je ne suis pas une bonne élève moi parce que les filles elles mesurent bien la moitié de... Moi je mesure rien du tout, c'est encore au pif. Là en plus il y a des lignes donc ça, l'œil est un peu dévié. Mais voilà, je me dis que le milieu doit être pas loin d'être là. Hop, voilà. Le milieu du milieu au bout est là. Alors on peut le faire un peu plus près du bord ici si on veut. Allez. Ça, tout ça, c'est... Je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment des règles. Chacun fait ce qu'il a envie, comme ça lui est plus pratique et comme le résultat fait, quoi. Donc là, je suis allée un petit peu par là. Donc là, je vais le faire la même chose quand même. Moi, je dis que tant que c'est propre, voilà. Tant que c'est propre. Alors, je laisse mon petit pic dedans. Ça permet encore une fois de maintenir les trous. Ensuite, alors, non, mon chat va me sauter dessus, je le sens. Non, mais non, je ne veux pas. C'est pas pour toi la ficelle, c'est pour moi. Mais oui, je sais bien. Je sais bien. Mais tu en as plein des ficelles par terre. Cherche, il y en a. Alors, je prends moi le milieu. Voilà, hop, je perce dans le milieu. Non, oh, punaise, j'ai tellement peur qu'elle me saute dessus. Voilà, je vais par le milieu. Je reprends ici un des côtés. Ça peut être celui-ci, ça peut être l'autre. Moi, en l'occurrence, ça va être celui-ci puisque l'autre est un peu pris par mon pic. Voilà, alors... Quand il y a 5 feuilles, déjà, on retrouve ce problème-là. Alors, imaginez-vous quand il y a 3 feuillets. Non, Mimi, non. Tu me fais peur, là. Du coup, j'arrive pas à voir où je pique, moi. Comment ça se fait que je ne retrouve pas mon trou? Pourtant, il est là. Bon, bah d'accord. Je vais le faire de l'autre côté, alors. Allez. Voilà, hop. Donc, voilà. J'espère qu'on voit bien en vidéo. Je repasse dans le milieu en tirant, enfin en tenant bien mon fil de manière à ne pas le dédoubler avec mon aiguille. Si ça arrive, ma foi, c'est pas bien grave. Mais bon, c'est mieux. Voilà. Maintenant, j'enlève mon dernier pic et je vais retrouver mon trou. Voilà. Hop. Ah oui, je me disais aussi comment ça se fait. Comment ça se fait? Il me semblait quand même qu'il y avait assez de ficelle, de fil. Et voilà. Alors, ici, je serre bien pour que là, ce soit bien... Voilà, c'est ça que je dis. Quand même, mon fil est trop épais, celui-là. Je préfère celui que j'utilise. Là, je me suis dit, bon, allez, j'ai acheté ça. Je vais m'en servir. Il est vert pour Noël, etc., etc. Mais il est quand même épais par rapport au mien. Moi, j'utilise un coton... Ah, il ne veut pas venir. Voilà, j'utilise un coton comme ça. Voilà. Donc, il est... Je ne sais pas si on va voir. Je sais pas, voilà. Il est quand même beaucoup plus fin. Et puis, bon, plus discret, forcément. Mais je pense que je vais reprendre ça parce que là, c'est quand même... C'est pas très beau, en fait. C'est pas très beau. Bon, là, je vais le cacher. Je vais cacher de toute façon, mais du coup, là, qu'est-ce que ça va faire? Bon, là encore, ça va. Ça fait un peu... Mais ça fait vraiment carnet qu'on a maintenu avec un fil qui traînait là, quoi. Comme faisait ma grand-mère, effectivement. Mais c'est pas très beau, là, quand même. J'aime pas trop. Ouais. J'aime pas trop. Donc, puisque je n'aime pas trop, encore une fois, ça aurait été pour moi, c'est différent. Mais là, je voudrais quand même si c'est un style vintage, nanana, c'est quand même pour offrir à mon ami. Donc, je ne vais pas. Voilà. Je vais le garder pour autre chose. Donc, du coup,
ben, je recommence et je vais utiliser ma... Voilà, ça c'est quand même plus discret, plus fin. Allez, voilà. Donc, on a dit, moi, par le milieu. Par le milieu, ici, je refais le milieu en tenant mon fil pour pas le dédoubler. En plus, bah, plus il est fin, moins on a de chance de le dédoubler quand même. Et donc, je reprends mon troisième trou. Voilà. Alors, où est le 2? Ah oui, je me suis pas bien débrouillée là. Bon, tant pis. En général, j'aime bien ressortir par le haut, de manière à faire les fils qui pendent là. Bon, bah là, ça sera sur l'extérieur, sur le milieu, pardon. Et donc, je vais... voilà, je maintiens, je glisse un petit peu dans le haut, comme ça, je vais... alors, je vérifie toujours quand même, parce que des fois, on croit qu'on a fini, et puis ici, bah, pour une raison ou une autre, le fil n'est pas tendu, donc bah, on n'a plus qu'à recommencer, quoi, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, mais si je pouvais gagner du temps, là, voilà. Et là, je refais un nœud. Voilà. Donc ici, ben, je laisse pendre toujours un petit peu et je mets un petit, des petites breloques qui pendent. Voilà. Il y en a, en général, j'en fais une plus longue que l'autre. Donc il y en a une qui pourrait pendre jusque là et l'une jusque là. Voilà. Allez, je range mon épingle. Donc ça, j'en ai pour une vie. Une vie, 3 vies même. 3 vies. Voilà, donc il est cousu, j'enlève mes pinces. Voilà, c'est parfait. C'est parfait, il est terminé. Non, il n'est pas terminé, jamais de la vie, il n'est pas terminé. Donc, ici, je voulais y faire... pardon, Mimi, excuse-moi. Comme elle se couche toujours sur mes papiers, ben oui, forcément, c'est tellement mieux, tellement mieux. Donc, je voudrais faire des petites bordures sur ma carte. Est-ce que je suis obligée de tout couper là? Ça va... Oui, largement. Donc, je voudrais... Alors, on se fait de la place. Donc, je vais me prendre un petit bout là, juste pour... Oui, du coup, j'aimerais bien que quelqu'un puisse me renseigner. Alors évidemment, il y a un endroit où on peut leur laisser un... J'en suis encore à Craftelier. Pourquoi? Parce que je pense à ma lame, qui est la dernière, celle qui me reste, et j'ai vu qu'ils en vendaient. Donc, du coup, j'en ai commandé, évidemment. Mais voilà. Et donc, ils ont un endroit où on peut leur laisser un message. Donc, j'ai effectivement laissé quand même un message. Mais bon, voilà. Hier, c'était samedi. Aujourd'hui, on est dimanche. Bon, ils ont... à mon avis, vu la saison entre le Black Friday, Noël et tout ça, je ne sais pas s'ils vont me répondre rapidement. Et moi, du coup, je suis un peu coincée avec ma commande qui est en stand-by. Là, je ne sais pas quoi faire. Donc, si quelqu'un parmi vous peut me répondre et peut me donner peut me dire ce que je peux faire, est-ce que c'est normal? Est-ce que vous avez, vous aussi, entre les frais de port et la taxe, plus de 11... Ben, moi, honnêtement, je ne commanderais pas alors. Hein. Moi, c'est énorme, quoi. Pour 11 euros, on a une plaque de tampon en promo. Mais enfin, je veux dire, bon, non, moi, j'ai pas envie de... Voilà, ça m'a un peu chagriné cette histoire. Et du coup, ma commande, eh ben, elle n'est pas...
Elle n'est pas terminée, donc voilà, j'attends. Alors ici, je voudrais, non pas là, là, je voudrais faire des petits rebords en simili-dentelle, enfin ce que j'appelle moi dentelle. En tout cas, des petites bordures jolies que je vais mettre là. Alors, c'est pas la bonne table, je ne devrais pas faire ça là-dessus. Ouais, je vais bloquer ma... Je vais bloquer... Je suis désolée, du coup, je ne suis plus du tout dans le champ de la vidéo, évidemment. Ça, je n'y avais pas pensé avant, j'aurais dû le faire avant la vidéo. Ouais, non, je crois que ça ne va pas le faire parce que je sais pas pourquoi. Là, par contre, je suis très triste aussi parce que elle marchait très bien, mais le papier est peut-être un peu épais. En fait, c'est ça, oui. Allez, on revient là. Et en fait, le papier est trop épais. Qu'est-ce que j'ai fait sur celle-là? Eh bien, le papier était plus fin, tout simplement. Tout simplement. Bon, alors, donc, je voulais un papier façon craft. Eh bien, on va utiliser du craft. C'est quand même pas ce qui nous manque, hein. On en a plein. Donc, ouais, mais j'aurais quand même préféré celui-là. Est-ce qu'il marche ou est-ce qu'il ne marche pas? Est-ce que tu me coinces ou est-ce que tu ne me coinces pas? Je ne peux pas le faire sur cette table-là, elle va tomber. Bien, et eh bien quand ce sera fait, je le montrerai. Parce que là, entre le fait que... Mince, je vais perdre toutes mes petits trucs. Hein. D'une part, voilà, je l'ai coincé. Je pense que le papier est encore trop... Ouais. J'espère que je n'ai pas abîmé parce que je serais très triste. J'aime énormément cette... Je l'utilise beaucoup et pourtant, je n'avais pas le sentiment qu'elle... Oui, non, c'est parce que le papier n'était pas assez... était trop rigide. C'est ça. J'espère que je ne l'ai pas bousillé, cette... Bon, je crois que je vais faire ça hors vidéo. Hein. Et comme je ne peux toujours pas, évidemment, faire de pause. Allez, je vous tourne le dos 2 minutes, je suis désolée. Ça ne veut pas. Elle fait la tête. Elle fait la tête. Allez, je ne vais en faire qu'une. Je ferai l'autre. En dehors de la vidéo. C'est pas grave. Voilà, donc j'ai fait ma petite dentelle. Hop, je vais la découper ici un petit peu pour pouvoir la coller. Voilà. Et donc tout simplement pour coller sur le bord. J'aurais dû faire ça avant. Allez, hop. En fait, je l'ai fait
enfin, je sais que j'utilise, quand j'utilise cette perforatrice, j'utilise celle-ci, mais en général, je mets tout simplement de la vraie dentelle, en fait. Mais là, c'est un petit carnet, c'est quelque chose qui se veut peut-être aller dans le sac, ou en fait... quoique, c'est un peu idiot ce que je dis, parce que j'allais dire, du coup, la dentelle, ça s'abîme, mais ça aussi, hein, c'est du papier, donc si ça s'abîme, c'est tout aussi fragile. Voilà, c'est parfait. Hop. Voilà, donc, et ça nous donne ceci. Donc voilà, je vais faire l'autre évidemment, mais je la ferai hors vidéo. Voilà, donc ça fait très joli, ça fait très... Enfin voilà, moi j'aime beaucoup le résultat. Sur le... Ici, j'aurais pu mettre quelque chose, mais je n'y ai pas pensé. Donc, nous en sommes à 1 heure. Ok. Eh bien, je vais tout préparer. Ce que je veux mettre ici. Ici, également, pour cacher la tranche. Ici, je vais juste mettre mon nom, préparer la petite guirlande, la petite dentelle et on la collera, et préparer éventuellement les petites bricoles que je veux mettre dedans. Voilà, ça fera l'objet de la deuxième partie de la vidéo pour ce junk. Voilà, écoutez, je vous remercie, je suis désolée pour le petit incident avec ma perforatrice là. Voilà, et puis ben, on se retrouve pour la deuxième partie. Merci beaucoup.